Un petit peu de l'intérieur, comment une société de gestion, comment un investisseur en capital comme nous a décidé d'investir dans l'Afrique, à travers quoi Philippe et son équipe sont passés pour nous aider à prendre cette décision, pour nous vendre leur projet, et à quoi tout ça, j'espère, aboutira. Donc, histoire d'un investissement, c'est comme ça que j'ai intitulé ces quelques slides que je vais rapidement vous présenter, en commençant par vous dire ce que cherche un investisseur, de manière générale. On a tous un certain nombre de règles qu'on essaye de suivre, des repères qui nous permettent de prendre nos décisions, même si évidemment la plupart du temps on ne respecte pas puisqu'on suit notre instinct et nos envies. Après je vous dirai, en reprenant ces différents éléments, pourquoi on a choisi Afrique Télécom. Alors que cherche un investisseur, alors cette flèche c'est le rêve, on part de tout en bas, on arrive tout en haut, avec un certain nombre d'étapes. Et pour construire cette évolution, un des premiers critères, et ça va être d'investir sur une équipe solide. Et c'est la première chose, évidemment, quand je dis ça, j'enfonce les portes ouvertes, c'est une évidence, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile, et c'est tout notre métier, année après année, quasiment comme un chasseur de tête, d'être capable de repérer des talents, des équipes qui fonctionnent ensemble, et qui sont capables, quand on leur confie des fonds, de vraiment développer des projets et les mener à bien. Il y a une petite règle d'ailleurs aussi, quand on dit une équipe solide, il faut surtout en général ne pas investir dans une société dans laquelle on trouve à la fois le mari et son épouse. C'est une dernière chose à faire. Donc, Virginie et Philippe, voilà, vous êtes une exception, voilà, une première dans les règles quand c'est ordinaire. Ensuite, évidemment, un projet ambitieux, mais pas déraisonnable. Il faut que ce soit un projet que l'on soit capable d'étayer à la lumière un petit peu de l'historique de la société, à la lumière également des tendances sur lesquelles le projet s'appuie, et en particulier, c'est d'être largement exposé ce qu'on peut trouver sur le continent africain. Une forte barrière à l'entrée, c'est évidemment très important. Il s'agit qu'il ne faut pas que, même si on investit au capital de l'entreprise, c'est des sommes significatives, pour autant on ne va pas avoir les moyens d'un grand groupe, d'un Bolloré, donc il faut qu'elle apporte quelque chose que d'autres ne pourront pas contourner très rapidement, trop facilement, même avec des moyens importants. Et je pense que, j'expliquerai tout à l'heure là-dessus, de ce point de vue, Afrique Télécom apporte quelques éléments. Là c'est un petit peu la même chose, il s'agit, plus la barrière à l'entrée va être faible, on a tout intérêt à être le premier entrant sur un marché. Et c'est pour devenir une référence, devenir celui qu'on copie, toujours avoir un temps d'avance sur les autres. Et tout ça avec un modèle économique qui doit être rentable, évidemment, et pérenne. Et en l'occurrence, le pérenne, c'est quand on parle, là c'est pas le cas en particulier, mais de business model avec des abonnements, quand on va parler de s'appuyer sur des tendances lourdes de long terme qui vont driver l'ensemble du business de la société, dans un marché large et résistant. Je reviens sur le modèle économique pérenne pour donner quelques exemples. Le vieillissement de la population en France, ça donne beaucoup d'opportunités d'investissement dans le domaine de la santé, de l'assistance aux personnes dépendantes. Les besoins d'infrastructures dans le monde où la population croisse, et en France on est très fort dans ces domaines-là, donc il y a plein d'opportunités d'investissement aussi. Dans le domaine des transports, on a fait aussi quelques opérations. Voilà, ce sont des choses comme ça de long terme sur lesquelles on s'appuie pour faire nos opérations. Et un marché large et résistant, c'est ce que les entrepreneurs appellent souvent entre eux un océan bleu. Ils veulent créer une entreprise dans un océan bleu dans lequel ils vont pouvoir donner je dirais, la voie à toute leur créativité. Alors Afrique Télécom, comment est-ce que ça répondait à l'ensemble de ces critères? Je vais reprendre un par un rapidement. Une équipe solide, vous avez compris que ça ne correspondait pas du tout. Alors, cette exception près, évidemment, c'est tout le contraire. Et de ce point de vue-là, avant de faire notre opération, on a pris quelques renseignements. Sauf que j'avais réalisé une opération il y a un certain nombre d'années pour le groupe Thales, qui était versé dans les satellites à ce moment-là. Donc j'ai pu prendre quelques renseignements sur Philippe Tintignac, dont on m'avait dit le plus grand bien, évidemment, c'est un élément très rassurant, indépendamment de la relation humaine qui s'est créée au fur et à mesure des rendez-vous qu'on a eus ensemble. Ensuite, un projet ambitieux, vous l'avez tous compris, il l'est, puisque Afrique Télécom ambitionne finalement, vous l'avez lu dans la presse aujourd'hui, passer à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on va multiplier par 5 en moins de 3 ans, c'est considérable. Je pense même qu'on peut aller au-delà de ça. Donc le projet il est ambitieux, pour autant je pense qu'il est réaliste, puisque quand on regarde le business plan de l'entreprise, rapporté par exemple au marché français du satellite pour les connexions Internet, pour les quelques personnes qui ne sont pas couvertes en France, ne sont pas très nombreux, bien ne serait-ce que ce marché est déjà très supérieur à ce qu'ambitionne de faire Afrique Télécom sur toute l'Afrique francophone, c'est dire qu'il y a la marge de manœuvre. Ensuite, une forte barrière à l'entrée. Là, je prends un exemple. Vous aviez il y a des MVNO en France qui se sont créés et qui, pour quelques-uns d'entre eux, se sont confrontés au problème du fait qu'ils n'arrivaient pas à développer les systèmes de facturation de leurs clients compte tenu des offres très importantes, très nombreuses qu'ils avaient par abonnement, par privilège. Donc c'est un système qui est extrêmement compliqué et M6 Mobile, par exemple, avait appris
que Energy était en train de discuter avec un opérateur pour lancer un MVNO, mais Energy avait décidé de tout développer en interne. Et bien quand M6 Mobile a appris ça, ils ont décidé de ne pas développer en interne, ils ont pris le système d'un autre opérateur existant, et en quelques semaines seulement, ils ont lancé une offre, et aujourd'hui c'est devenu un des plus gros MVNO, très loin devant Energy. Donc c'est dire l'importance, au cas particulier, du système qui a été développé par Afrique pour pouvoir offrir le Space DSL sur le continent africain. Position leader au premier entrant, ça va sans dire, le Space DSL n'existe pas, il n'existe qu'au travers aujourd'hui d'Afrique Télécom, c'est vraiment essentiel. Le modèle économique pérenne et rentable, alors quand bien même on ne parle pas ici d'abonnement, qui est le nec plus ultra quand on est un opérateur, le fait de fonctionner avec un système de prépayé, au cas particulier c'était une force, et en plus de ça, une fois que vous avez investi dans un système de connexion, quel qu'il soit, vous l'utilisez. Donc le revenu récurrent, il est là, et c'est ça qui fait la valeur, in fine, des opérateurs. Et quand Afrique Télécom aura en bourse de la valeur, c'est précisément parce qu'elle aura des clients qui consomment tous les jours la bande passante qu'elle aura. Et enfin, un marché large et résistant, je ne vais pas faire de dessin, ou plutôt si j'en faisais un, il ressemblerait au continent africain. Il est absolument considérable, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure, mais c'est bien ça l'idée. Alors pourquoi Afrique Télécom? Il y a deux petites choses que je voulais rajouter, qui m'ont été dites. La première, c'est la première fois qu'on a vu Philippe, il m'a dit tous les fonds que j'ai vus m'ont dit qu'ils ne souhaitaient pas investir parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. Et donc Arnaud, si c'est votre cas, vous me le dites tout de suite, et puis je m'en vais, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et ouais, quand on me dit ça, justement, ça m'a titillé, je ne peux pas supporter de fonctionner comme tout le monde et avoir des réactions identiques, donc j'ai envie de creuser, j'ai envie d'en savoir plus, et c'est ce qu'on a fait, et c'est ça qui était un peu le déclencheur qui m'a donné envie d'aller plus loin, parce que c'est vrai qu'a priori, investir dans une société AOCR qui se développe sur le continent africain, ça me paraît un petit peu surprenant. Et dernier élément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a interrogé quelques personnes, et voilà, ce qu'on m'a dit de Philippe, c'est un type sérieux, qui connaît le métier, qui est respecté, clean, qui n'a pas fait de coups fourrés, douteux pour faire du chiffre. Textuellement, c'est ce que j'avais entendu, j'ai déjà pris mes notes. En tout cas, je ne l'ai pas vu, lui non plus, visiblement. Voilà. Quelques mots sur le calendrier, pour voir un petit peu comment les opérations sont succédées. Alors, le premier contact est du 17 octobre 2011. Afrique était une société qui avait été repérée par Archeon depuis pas mal de temps, et il se trouve que l'un de mes collaborateurs a pris son téléphone dans une grande liste d'IA de toutes les sociétés françaises. On appelle 500 entreprises par an à peu près, et un jour on est tombé sur Philippe, et c'est comme ça que le tout premier contact a eu lieu. On a décidé de se donner rendez-vous, donc Philippe est venu nous voir quelques jours plus tard, le 31 octobre, dans le bureau. C'est là qu'il y a eu cette fameuse phrase me demandant si je connaissais l'Afrique. Et juste après, les étapes, c'est les questions. Les questions, on en a beaucoup. Donc sur les différents thèmes qui ont été abordés, mais pourquoi l'Afrique, quels sont les sous-jacents, quel est le taux d'équipement, qu'est-ce qu'il va devenir, est-ce que finalement la fibre optique ne se développe pas trop vite pour qu'il y ait un intérêt à investir sur les satellites, etc. Seconde rencontre, encore des questions. On vient à Auxerre, on est venu le 20 décembre, donc on a mis un petit peu de temps à prendre notre voiture pour aller jusqu'à Auxerre et visiter les locaux, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à y trouver tout le continent africain, donc voilà, c'est une petite entreprise à Auxerre. Mais cela étant, c'était extrêmement important pour nous de voir les dirigeants in situ, les équipes fonctionner ensemble. Encore des questions, ça n'arrête jamais, et j'en ai toujours quelques-unes, comme le conseil d'administration, on continue de les poser. Et enfin, tout ça pour aboutir à une proposition, une lettre d'intention qu'on a signée ensemble le 30 décembre 2011. Vous voyez, finalement, en 2 mois et demi, on a été convaincus, ce qui est plutôt assez rapide en général dans notre profession, où les opérations mettent plutôt 6 mois pour se décider, puis ensuite il y a 3 mois d'exécution, et les opérations sont entre 9 et 12 mois, donc on a été assez rapide au cas particulier. Et l'opération elle-même s'est faite le 30 mars 2012, donc on est devenu actionnaire à ce moment-là. Voilà, et là c'est le pacte d'actionnaires signé par tous les actionnaires voilà, au moment de la réalisation de l'opération. Bon, je vais terminer rapidement pour dire maintenant qu'est-ce qu'on en attend. Je vais passer très rapidement sur ces aspects, qu'est-ce qu'a fait Afrique déjà depuis qu'on est investisseur, parce que Philippe va y revenir, je pense, assez largement tout à l'heure, mais je voulais en dire 2 mots quand même. Donc l'annoncement de Space DSL qui était le grand départ pour nous en tant qu'investisseurs dans la société. Déjà de nombreux accords de distribution qui sont signés en Afrique, et ça c'est toujours une grande crainte parce que c'est une promesse, vous allez voir, tout le monde va être intéressé parce qu'on va offrir, et bien c'est le cas. Aujourd'hui il y a de nombreux déploiements, et au-delà des accords de distribution, des accords stratégiques de partenariat qui sont en cours de discussion, et qui je pense vont permettre à Afrique d'élargir très largement son offre de service. Une équipe commerciale qui s'est étoffée avec quelques personnes qui sont arrivées pendant l'été et au début de l'automne. Des nouvelles offres qui sont déjà sorties sur les modèles de prépayés, et également
d'autres qui sont en cours, mais j'en dirai pas.